ça devient aussi une adoration. Pourquoi? Parce que nous avons une qaïda qui dit al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les moyens et leurs objectifs ont un statut identique. Les moyens et leurs objectifs ont un statut identique. Et vous devez savoir que les qaïda, la règle, c'est tiré des nusus. Parce que les gens, tu leur apportes des règles, ils disent, oh, toi, avec tes règles là, machin. Non. Les règles là qu'on amène là, c'est tiré des textes. C'est pas, les savants n'ont pas inventé ces règles comme ça, non. Ce sont des règles qui sont tirées du kitab wa sunna. Parce que tu ne peux pas mémoriser tous les dalils. Alors, on te donne des principes et des règles. Avec ces principes et des règles, ça te permet de comprendre bien ta religion. Au point où, si on t'apporte même des masaïl, même si tu n'as pas tous les dalils, le fait que tu as déjà la règle, tu peux déjà répondre. Quand on te dit, par exemple, al-asfi ashiya al-ibah. À l'origine, tout ce qu'Allah a créé, c'est pour nous, c'est permis. Mais dans la religion, l'adoration à l'origine, c'est interdit. Quand tu as déjà cette règle-là, ça t'aide beaucoup dans beaucoup de choses. Quelqu'un vient tout de suite et te dit que mon frère, la chaussure que tu portes là, c'est haram. Quand tu sais déjà qu'à l'origine, tout ce qu'Allah a créé, c'est pour nous, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, apporte un dalil qui dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, ça c'est permis pour moi. Maintenant, tu dois m'apporter un dalil qui est interdit. Or, dans la religion, c'est pas le cas. Dans la religion, c'est le contraire. Dans la religion, c'est celui qui vient permettre qui doit apporter le dalil. C'est pas celui qui est interdit. Et c'est là où vous voyez l'erreur de beaucoup de frères. Tu viens, tu dis, mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est une bid'a. C'est une innovation. Il t'a dit, donne-moi le dalil qui dit que c'est bid'a. Là, khata. Ici, là, c'est toi qui dois me donner le dalil qui dit que c'est sunna. C'est pas moi qui dois te donner le dalil qui dit que c'est bid'a. Ça veut dire que tu n'as pas encore bien compris. C'est pourquoi on dit, les règles là, ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup. Subhanallah. Quelqu'un qui fait une innovation dans la religion, ce n'est pas toi qui dois lui apporter un dalil qui dit que c'est une innovation. C'est-à-dire que si tu peux lui apporter un dalil, c'est bien. Mais toi, ce n'est pas une obligation pour toi. C'est lui qui est obligé de t'apporter un dalil qui dit que ce qu'il est en train de faire là, c'est légiféré. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, ce n'est pas toi qui dois adorer. Ce n'est pas toi qui dois dire comment tu dois adorer Allah, mais c'est Allah qui doit te dire comment tu dois l'adorer. Si c'est Allah qui doit te dire comment tu dois l'adorer, ça veut dire que c'est Allah qui doit te dire adore comme ça, ou adore comme ça. C'est lui qui doit te dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un texte, il faut un hadith ou un verset du Coran qui te permet. S'il n'y a pas un dalil, un verset ou un hadith, tu n'as pas le droit de faire ça parce qu'Allah ne t'a pas demandé de faire. C'est pourquoi le prophète a dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Le prophète a dit quoi? Celui qui va mener dans cette religion ce qu'on n'a pas ordonné, ce sera rejeté. Qui t'a ordonné de faire ça? Personne Allah ne t'a pas ordonné, le prophète t'a pas ordonné. Pourquoi tu fais? C'est une adoration, c'est pourquoi tu fais ça? C'est rejeté. Même si ton intention est bonne. Non, j'ai une bonne intention, l'intention bonne ne suffit pas. Pour rendre l'acte là bon. Et pour rendre l'acte là bon. Il faut aussi quoi? Il faut la conformité au Coran et à la Sunna. Donc quand tu as des règles comme ça, tu comprends aisément que ici, voilà ce qu'il faut faire. Et vous voyez une fois, ça me fait rappeler un débat que j'ai eu avec un frère. On est allé faire la Umrah, donc le petit pèlerinage. Et arrivé là-bas, les frères ont voulu faire 2 Umrah pendant le même voyage. Hein, avec le khilaf des savants qui est sur ce sujet-là. Mais on n'a jamais vu le prophète faire ça, on n'a jamais vu les compagnons faire. 2 Umrah au même voyage, on n'a jamais vu ça. C'est pourquoi beaucoup de savants déconseillent cela. Maintenant, le professeur, le cheikh lui a dit que, mais, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y a un groupe des étudiants qui voulaient retourner à Médine, et un autre groupe qui voulait refaire une deuxième Umrah. Le cheikh lui a dit que, ça, on n'a jamais vu ça dans la Sunna, donc on ne peut pas faire ça. Il vient, il dit au cheikh, donne un dalil qui est interdit. Il dit au cheikh quoi? Donne un dalil qui est interdit. J'étais obligé d'intervenir, j'ai dit, non, mon frère. Ici, là, tu as mal compris. Ce n'est pas le cheikh qui doit t'amener un dalil qui est interdit, c'est toi qui dois lui apporter un dalil qui permet. C'est toi qui dois venir lui dire que non, ya cheikh, on peut faire ça parce que c'est venu dans la sunna. Ce n'est pas lui qui doit t'apporter un dalil qui est interdit. Parce qu'à l'origine, on n'a pas le droit d'adorer Allah si on n'a pas un dalil. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah sans dalil, ya. Pour adorer Allah, il faut un dalil. Qui t'a demandé de faire ça? Papa a laissé sa porte, fermée. Toi, tu ouvres la porte, tu rentres dans la maison. Papa vient te dire que, mais qui t'a demandé d'entrer dans la maison? Est-ce que je t'ai demandé d'aller entrer? Je t'ai pas demandé d'entrer. Tu es rentré là-bas pourquoi? Donc, ce n'est pas à toi de décider comment tu vas adorer. Non, c'est Allah qui doit te dire d'adorer. Ce n'est pas, parce qu'il va te demander qui t'a demandé de faire cette adoration. Et là, vous comprenez aisément, quelqu'un décide de faire le tawaf chez lui. Il transforme sa maison maintenant. Ça devient un endroit où on fait le pèlerinage. Après, quand tu lui viens, tu lui dis non, c'est pas bien de faire ça. C'est interdit parce que les bid'ah sont interdites dans la religion. Il te dit, donne un dalil qui dit que c'est interdit. Non. C'est toi qui dois m'apporter un dalil. Nous, si on va adorer Allah, Yahri, on va aussi adorer Allah comme toi. Donc, tu dois nous apporter un dalil qui nous prouve qu'on peut faire le tawaf chez toi. Ou bien qu'on peut faire le pèlerinage chez toi. Si tu nous apportes un dalil, on fait. Mais s'il n'y a pas un dalil, là. Donc, ne me demande pas un dalil qui est interdit. Non. Moi, j'ai envie d'adorer Allah comme toi, Yahri. Mais il faut que tu m'apportes un dalil qui me permet de faire ça. Les objectifs et les moyens ont un statut identique.
pour vous faire comprendre facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objectif est interdit, le moyen que tu vas utiliser pour faire cet objectif-là, c'est interdit. Si l'objectif c'est une adoration, le moyen que tu vas utiliser devient une adoration. Bien évidemment, il faut bien comprendre cette règle, parce que les gens ne comprennent pas cette règle-là. Ça, c'est pour les moyens qui sont d'abord à l'origine permis. Si le moyen à l'origine déjà c'est haram, ça ne rentre pas dans la qaïda, ça ne rentre pas dans la règle. C'est-à-dire qu'un moyen qui est à l'origine déjà interdit. Toi, tu vas pas venir dire non, comme ce que j'ai envie de faire est bien, donc je vais penser comme les koufars disent là, la fin justifie les moyens. Non, il n'y a pas ça dans l'islam. Hein. La fin justifie les moyens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils disent quoi? Ils disent que la fin justifie quoi? Justifie les moyens. Donc, peu importe le moyen que tu vas utiliser, même si c'est haram, l'essentiel c'est que si ce que tu veux faire est bien, là, ça, il n'y a pas ça dans l'islam. Alors donc ici, on parle ici d'un moyen qui est d'abord à l'origine halal. À l'origine, le moyen là est halal, c'est permis. Alors si le but que tu veux faire, là, la chose que tu veux faire là, c'est wajib, utiliser ce moyen halal là devient wajib pour accéder à ce but là. C'est-à-dire si tu ne peux accéder à ce but là que par ce moyen devient wajib pour toi. Si c'est une adoration, la chose que tu veux faire là, donc le moyen qui est halal là, et que tu ne peux accéder à cette adoration qu'en passant par ce moyen qui est halal, ce moyen qui est halal devient une adoration. Je prends un exemple. Quelqu'un veut faire le zina. Le zina c'est haram. Il a un ordinateur. Mais pour faire le zina, il faut qu'il y ait des contacts avec une fille. Il faut qu'il ait un contact avec une fille. Alors il rentre dans son ordinateur, il rentre en Facebook et il commence à avoir des rapports, c'est-à-dire des contacts avec une fille parce qu'il veut faire la fornication. Ici, là, on dit celui-là utilisait Facebook, utilisait l'internet ici, ça devient haram pour lui. Même si à la base c'est d'abord halal. Ça devient quoi? Haram pour lui. Pourquoi? Parce que l'objectif qu'il veut quoi? C'est quoi? C'est faire la fornication. Et pour faire la fornication, il utilise quel moyen? Il utilise là, Facebook, bien il utilise l'internet. Donc ça devient haram. La même chose au téléphone. Le téléphone à l'origine c'est permis. Quelqu'un veut faire la fornication. Mais pour faire la fornication, il faut qu'il appelle la petite. Alors il prend son téléphone, il compose le numéro, il appelle la petite. Ici on dit appeler la petite ici devient haram. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est la fornication. Et la fornication est interdite. Alors le moyen qu'il va utiliser pour accéder à cette interdiction devient aussi interdit. C'est ça la règle. Ouais, donc ils disent al-wasa'ila ahkam al-maqasid, que les objectifs, n'est-ce pas, et les moyens ont un statut identique.